qu'il y en a déjà qui ont mangé ça en se disant qu'on avait le produit santé par excellence, mais quoi qu'il en soit, le Kraft Dinner voit ses patrons s'occuper de son aspect santé. Il sera dorénavant coloré naturellement à partir de 2016. Stéphanie Côté, nutritionniste, est avec moi. Bonjour. Bonjour. C'est une joke, dans le fond. Est-ce que d'abord les colorants artificiels sont mauvais pour la santé? Il faut s'entendre là-dessus. Le colorant qui est visé dans ce cas-ci, c'est le jaune numéro 5, donc la tartrazine. Elle est interdite dans les produits en Europe, entre autres, parce que certaines études scientifiques l'ont associée aux troubles d'hyperactivité chez les enfants. Cela dit, OK, donc d'enlever ça... Partir d'enlever ça, la tartrazine, c'est ça? Tartrazine. D'enlever ça, c'est une bonne affaire. C'est une bonne chose. Les études ne montrent pas que ça cause le TDAH, donc l'hyperactivité, mais que ça pourrait augmenter certains symptômes de ce trouble-là chez les enfants. Donc, oui, c'est une bonne chose en partant. On améliore le produit, on le rend un petit peu plus naturel. Ça, on peut juste être en faveur. Et là, c'est une combinaison pour obtenir la couleur qui ne sera pas identique, dit-on. Ça va être un petit peu plus orangé. Oui, il va peut-être falloir faire des compromis un petit peu, mais les ingrédients qui vont le remplacer, ça va être par exemple le curcuma, le paprika, qui sont des épices, et aussi le roucou, qui est un colorant naturel qui est extrait d'une plante. Donc, OK. ça va être... Ça va-tu changer le goût? Parce que le curcuma, c'est surtout dans les mets indiens, si je ne m'abuse. Oui, mais c'est quand même des épices, le curcuma, le paprika, qui ont des saveurs qui passent quand même assez bien. Et Kraft n'enlèvera pas les saveurs de son macaroni, il va enlever la couleur. Donc, je suis certaine que Kraft ont les moyens de nous offrir un produit là, qui va être sensiblement la même chose que ce qu'on connaît présentement. OK. Oui. De plus en plus, donc est-ce que même une compagnie comme Kraft qui fait dans la quantité, on n'est pas dans la petite cuisine de quartier, le petit traiteur de quartier, on est dans la cuisine de masse, à bon marché, parce que dans le fond, le Kraft Dinner, les étudiants en ont tant mangé, c'est parce que ça coûte pas cher. Ni agent de conservation, ni colorant artificiel, ni arôme artificiel. Est-ce qu'on s'en va vers ça, même chez les grands fabricants? Oui, il y a une demande chez les consommateurs. En fait, puis cette initiative-là de Kraft, en fait, elle a été suscitée, du moins là, par une très, très grosse pétition qui a recueilli plus de 365 000 signatures. Donc, les gens demandent ça, d'aller vers des ingrédients plus naturels, des aliments un peu moins transformés. Puis, d'ailleurs, Kraft a fait le pas il y a 2 ans, à l'automne 2013, en enlevant les colorants artificiels des produits qui étaient destinés aux enfants, notamment dans la gamme Kraft Dinner Smart et aussi les Kraft Dinner qui étaient, par exemple, en forme de Bob l'éponge et autres formes. OK, donc c'était déjà fait pour les autres? C'est déjà fait depuis presque 2 ans. Et là c'est juste, dans le fond, la nouvelle aujourd'hui, c'est que c'est l'original, le vrai bon vieux Kraft Dinner qui va y passer lui aussi, mais c'était déjà fait dans d'autres produits. Oui, exactement. Puis, il faut savoir que le Kraft Dinner original a quand même modifié un petit peu sa recette au fil des années. Kraft a diminué un petit peu les gras saturés, un petit peu diminué le sel aussi, et on y voit presque juste du feu, en fait. Donc, le consommateur, je pense pas qu'il y a à être inquiet. Cela dit, ça ne transformera pas le produit d'un point de vue valeur nutritive. Bien non, parlons-en de la valeur. Y a-t-il du bon là-dedans? Parce que, bon, il y a la poudre, la poudre qu'on met dans la recette, en théorie, c'est du fromage. Y a-t-il quelques bonnes propriétés du fromage et des substances laitières transformées qui sont là-dedans? Y a-t-il du bon? Bien, à peine. À peine? À peine. En fait, je pourrais comparer une portion de Kraft Dinner à une tranche de pain blanc avec un peu de beurre et un petit morceau de fromage gros comme mon petit doigt à côté. Donc, c'est à peu près à ça que ça ressemble, un bol de Kraft Dinner. Une version maison de macaroni au fromage fait avec une béchamel et du fromage qu'on ajoute soi-même dedans. Mais c'est de l'ouvrage, ça coûte cher, là. Ça va coûter 4 fois le prix, puis c'est de l'ouvrage, puis on ne sait pas comment. Mais... Il y a des compromis à faire parfois du côté du temps et de l'investissement, mais quand on sait ce qu'on mange, ça n'a pas de prix. OK. Oui. Kraft, dans le fond, avec ça, est-ce qu'ils vont se lancer dans une nouvelle campagne marketing? Est-ce qu'il faut s'attendre à voir que pas de colorant artificiel, ça va être écrit en gros sur la boîte? Assurément. Déjà, je crois que cette nouvelle-là, oui, ils disent qu'ils répondent à une demande des consommateurs, mais on s'entend qu'ils se font du gros capital là-dessus parce que ils vont chercher l'opinion favorable du public de cette façon-là. C'est certain qu'on va le voir écrit en gros. En même temps, ils combattent des baisses de vente. Ce genre de produit-là, à l'heure actuelle, battait un petit peu de l'aile. Malgré que ça reste des énormes volumes, mais c'est plus en croissance. Là. Non, probablement. Il y a quand même... C'est pour ça qu'ils diversifient aussi leur offre dans cette catégorie de produits. Mais je pense pas que Kraft va être à plaindre demain matin avec son Kraft Dinner non plus. OK. Mais ça n'arrive pas en haut de la liste des nutritionnistes malgré ça, là. Non. Merci d'avoir été là. Merci. Au revoir.